Une chaîne de grande distribution a lancé une initiative, une semaine de repas équilibrés, soit 21 repas pour 21 €. C'est Breton a voulu tester l'initiative avec un étudiant, un chef cuisinier et l'appui d'une diététicienne nutritionniste. Donc je viens rentrer des courses, on a bien tous les articles. 21 €, 21 articles, exactement 21,39 €. J'ai remplacé le kilo de poire par le kilo de pommes, 1 kilo de pommes que je ne l'ai pas trouvé, et les falafels en plat préparé, mais en restant toujours dans la même gamme, bio avec un tagine végétarien. Maintenant on va tester ça toute la semaine, voir si le rapport qualité-prix est convenable et si les goûts et les saveurs sont différentes. Le défi, 21 repas, 3 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner, 1 € par repas. Donc matière première. Alors, on va voir la faisabilité. Un a priori assez positif sur cette semaine de menu. Ça répondait effectivement à 2 points du PNNS qui étaient améliorer l'offre de produits, donc au niveau de la qualité nutritionnelle, et l'accessibilité aux produits. Donc le premier dîner, c'est quinoa, légumes pour potage, yaourt et compote de pommes. C'est parti. J'ai besoin de 300 g de légumes pour potage. Donc j'ai mon repas, le potage aux légumes, le quinoa, en dessert le yaourt nature et la compote de pommes. Donc on va voir ce que ça vaut. Je viens de terminer le repas, le dîner. Je peux dire que la quantité c'était tout à fait raisonnable, c'était ni trop ni pas assez. Je veux quand même rajouter que j'ai rajouté du sel et du poivre au potage parce que ça manquait vraiment de goût. Mais pour le prix, 1 € le repas, c'est tout à fait raisonnable. Petit déjeuner numéro 1. Donc brioche, chocolat, banane, verre de lait. Donc ce qu'il faut savoir déjà sur la base, sur les 7 jours, c'est que ça apparemment c'est 3 fois ou 4 fois la même chose. Donc déjà au niveau diversité, ça me paraît un peu léger quoi. Après, banane je sais par contre, je tiendrai pas déjà jusque midi avec. C'est quand même assez consistant. Donc on va regarder la brioche, on va la goûter. Bon, c'est moelleux, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, c'est riche en gras, en beurre ou en huile ou en matière végétale, mais grasse. C'est sucré, c'est vachement sucré. On est jeudi matin, alors pour la 4e fois consécutive, le matin c'est flocons d'avoine, lait et un fruit, une banane en l'occurrence aujourd'hui. Du coup c'est parti, les flocons d'avoine d'abord. Donc je vais quand même rajouter du miel parce que c'est vrai que c'est un peu fade. Hop. Et toujours avec la banane. C'est déjà mieux. C'était au niveau gustatif pas très épanouissant, on va dire, des menus assez redondants, des plats pas forcément très attirants, assez fades au niveau couleur et envie de manger, mais qui nutritionnellement se tenaient à peu près dans les grands groupes d'aliments sur la composition des plats. Donc assez mitigé sur la conclusion, on va dire. Aujourd'hui, c'est spaghetti et légumes pour potage. Carottes, poireaux, pommes de terre, chou-fleur, haricots verts, céleri branche, oignons. Ça m'inspire pas. Au niveau odeur, on aurait de quoi faire un mauvais bouillon, quoi. Par contre, au niveau couleur, on a vraiment des couleurs mais hyper funky, quoi. On dirait presque la pistache que certains restaurateurs nous servent, quoi. C'est waouh.
me semble compliqué, plat, insipide, c'est surtout fade, très très fade. Ça manque généreusement de goût, d'assaisonnement et en fait d'envie tout simplement d'aller taper dedans. Vous voyez, regardez, je recule encore d'échéance. Mon ressenti est plutôt mitigé. La promesse de 21 repas à 21 € est tenue, mais les repas étaient très redondants. Tous les dîners ont été les mêmes, c'était quinoa et potage aux légumes, à part celui d'aujourd'hui. C'est surtout les déjeuners qui étaient différents. J'avais pas spécialement faim entre les repas, mais c'est vrai qu'en termes de goût, c'était plutôt fade. Je rajoutais toujours du poivre et du sel. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, avoir 7 petits déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners, aussi complets pour 21 €, c'est intéressant. Donc à tester sur les autres listes, car moi j'ai pris le panier végétarien. Je pense vraiment qu'avec 21 €, ils auraient pu plus varier les dîners et les petits déjeuners. Et donc je recommanderais moyennement, mais le rapport qualité-prix est intéressant à voir sur les autres paniers. Pour le coup, c'était généreux, il y avait de la quantité quand même. Après, c'est qualitativement, en tant que chef, non. Il manque de texture, il manque de mâche, il manque beaucoup de goût, d'assaisonnement. Si la bouffe de demain c'est ça, on est mal barré quoi, en fait. Parce qu'en tant qu'étudiant, c'est à peu près à cet âge-là que tu commences à te construire un palais, avoir une identité justement. Et avec une base comme ça, ouais, le palais, je vois pas comment trop il peut évoluer, quoi. C'est une bonne initiative, je pense, parce qu'on est dans l'envie d'amener une alimentation équilibrée au grand public. Par contre, ça a été fait assez maladroitement. C'est-à-dire que dans notamment le plan national nutrition santé, on demande de limiter les produits qu'on dit ultra transformés, donc c'est-à-dire un produit qui a été totalement dénaturé. On est allé plus loin que la transformation culinaire. Et là, en fait, dans cette liste de courses, on est à plus de la moitié des produits en ultra transformés, donc ce n'est pas très logique par rapport aux objectifs. Donc c'est quelque chose qui est améliorable, je pense, et qui pourrait peut-être être refait.